une, une période où on va faire une présentation d'environ 30 à 45 minutes. Ensuite de ça, on va passer à la période de questions. Donc, vous aurez le droit de pouvoir poser vos questions là, dans l'outil conversation ou encore là, en levant la main tout simplement, puis on va répondre verbalement à vos questions. Donc, mon nom, c'est Annie Dufour. Je suis conseillère en relation avec la communauté dans le secteur de Saint-Roch, entre autres. Et ce matin, je serai l'animatrice et je ferai également un bout de la présentation. C'est Benoît Mimeau, chargé de tronçon, qui fera la majorité de la présentation. Il sera également accompagné de Martine Turgeon du RTC pour la portion sur la mobilité du réseau d'autobus. Alors, pour débuter la rencontre, je vais demander à M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif et conseiller municipal dans le district de Saint-Sauveur-Saint-Roch, à vous adresser quelques mots. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en si grand nombre ce matin. Merci encore une fois à l'équipe d'être fidèle au poste. Pour votre information, nous, c'est la troisième fois cette semaine qu'on prend le temps de rencontrer différents groupes de résidents, de commerçants, de gens du milieu comme vous. Pour nous, c'est vraiment important de prendre le temps de vous expliquer les impacts que vont amener les nombreux chantiers. Benoît va vous présenter ça de façon absolument précise tout de suite après. Mais c'est sûr qu'il y aura des impacts. C'est sûr aussi, puis je tiens à le dire, on a appris beaucoup des chantiers 2021. On était conscient que ce n'était pas parfait. On est conscient aussi qu'en 2022, là, ça n'existe pas la perfection quand on travaille justement dans des travaux de cette ampleur-là, mais on a vraiment une sensibilité pour le milieu, une sensibilité qui s'est développée pour améliorer nos processus, améliorer nos façons de faire, améliorer la qualité de vie pour le quartier. On parle de mobilité active, de mobilité, accessibilité universelle, de bruit, c'est toutes des composantes qui sont vraiment entrées en considération pour améliorer les choses. Donc, je vous invite à prendre des notes dans la présentation. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et comme je vous dis, tous les experts sont autour de la table ce matin pour répondre à vos questions. Je reste à l'écoute de mon côté, mais je laisse vraiment la parole aux experts pour les réponses et les commentaires. Merci beaucoup d'être là. Merci, M. Lachance. Donc, Benoît, je vais partager la présentation. Donc, tu pourras me le dire quand tu pourras voir cette présentation-là. Oui, la voix. Parfait. Je croyais qu'il y avait le vidéo en premier. J'ai peut-être mal compris, Annie. Oui, effectivement, la vidéo va être dans la mise en contexte. Donc, on peut débuter par informer Parfait. les gens là, de la séance. Parfait. Donc, merci tout le monde d'être présent. Donc, aujourd'hui, c'est une rencontre qu'on vient tenir pour vous informer des chantiers qui vont arriver en 2022. On avait fait la même démarche en 2021, sensiblement dans les mêmes dates pour vous expliquer les travaux qui allaient être réalisés en 2021. Donc, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour sur ce qui a été fait. Mais l'objectif visé vraiment de la présentation, c'est vraiment de vous présenter le portrait des travaux à venir dans le quartier, de vous expliquer le séquençage des travaux, l'impact du chantier et les mesures d'atténuation, et ensuite de ça, répondre à vos questions. Donc, le contenu de la présentation, donc au départ, on vous fait une mise en contexte, on va faire vous expliquer la séquence des travaux, toutes les questions au niveau de la mobilité, les mesures d'atténuation qui vont être mises en place à même ces chantiers. Une partie sur la foresterie urbaine, donc ce qui a été fait là, depuis 2021, ce qui va être complété jusqu'en 2023. Il y a une section au niveau des communications et des relations avec les relations communautaires qu'on va avoir là, tout au courant de l'année. On va vous expliquer les prochaines étapes du projet du tramway et ensuite de ça, il y aura une période de questions. On dit souvent se déplacer du point A au point B. Et si on pouvait se déplacer mieux
en harmonie avec les autres moyens de transport, l'environnement et nos besoins. Si on voyait un peu plus loin, Ton micro, Benoît. Mon micro. Donc, après là, cette super vidéo, donc on va continuer la présentation. Donc, on vient au départ là, vous mettre en contexte, un peu comme la vidéo le fait, vous présenter un peu le tramway de Québec avec le tramway qui vient représenter là, la colonne vertébrale du réseau de transport en commun, qui est un tramway qui va traverser 13 quartiers qui relie là, tous les grands principaux générateurs de déplacement et aussi les endroits où la densité de population, d'emploi et les lieux d'études sont très élevés. Donc, si on passe à la prochaine, on voit un peu plus en détail sur la prochaine diapo que le tramway va relier le pôle Legendre qui se situe à l'ouest de la ville jusqu'au pôle d'Estimauville qui se situe à l'est. Sur son passage, le tramway va desservir 29 stations, dont 5 pôles d'échange, donc le pôle d'échange Legendre, le pôle d'échange de Sainte-Foy, de l'Université Laval, de Saint-Roch et pour terminer au pôle d'échange d'Estimauville sur un tracé là, de 19,3 km avec une distance entre les stations, une distance moyenne entre les stations de 690 mètres. Donc, la mise en contexte là, des étapes qu'on a fait. Donc, on se rappelle qu'en mai 2020, la Ville de Québec et le bureau de projet sont venus présenter à la population là, la vision d'insertion, d'implantation du tramway dans le quartier Saint-Roch. Donc, on était venu présenter comment le tramway allait s'insérer sur la rue de la Couronne, en mentionnant qu'il allait y avoir des travaux préparatoires qui allaient être réalisés. Donc, on est actuellement dans cette période entre 2020 et 2023 où la Ville de Québec et le bureau de projet réalisent des travaux préparatoires et c'est un peu l'objectif de la rencontre de venir vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire en 2022. Donc, si on
Si on regarde aussi la vision d'implantation du tramway dans le quartier, donc on se retrouve, là, sans rentrer dans le détail, étant donné qu'on l'a déjà fait, cette présentation-là, on a le tramway qui s'insère sur la rue de la Couronne. Et on a vraiment son arrivée ici, là, ce qu'on appelle la sortie du tunnel, qui est la Trémie, à proximité du parc Jean-Paul Lallier. À partir de cet endroit-là, le tramway va s'insérer sur la couronne de façon axiale, donc au centre de la chaussée. Ça sera dédié au transport, ça sera dédié aussi au transport actif et à la circulation locale. Donc, on vous explique dans cette présentation-là aussi comment la circulation va se faire à partir de maintenant, pas à partir de maintenant, mais à partir de l'insertion du tramway, la circulation qui sera transférée sur Dorchester. Donc, c'est une partie des chantiers qu'on doit faire pour permettre cette circulation-là. On vient rejoindre le pôle d'échange Saint-Roch qui est situé plus au nord, qui est l'endroit de correspondance des autobus où les gens vont venir faire des correspondances, une zone de connexion avec le tramway. Et ça crée vraiment créer un lien fort là, entre la Haute-Ville et la Basse-Ville pour ensuite continuer là, sur le pont de Rouen et rejoindre là, les quartiers Vieux, Limoilou et Mézeray dans les autres tronçons du tramway jusqu'au pôle d'échange d'Estimauville. Donc, des images un peu du quartier, donc des rendus. Si on a l'image qu'on voit à gauche, c'est une image qui circule assez régulièrement où on voit vraiment l'insertion du tramway au centre de la chaussée de la Couronne. Avec bordé là, de part et d'autre de larges trottoirs là, qui va être planifié pour la mobilité active. Donc, on aura là, sur cet axe-là le tramway et de part et d'autre, les piétons vont pouvoir circuler, les vélos, et il y aura uniquement des voies de bouclage pour auto sur certains axes pour permettre l'accessibilité du quartier quand même aux véhicules, mais ça sera aménagé de façon là, en rue partagée où les autos et les piétons devront cohabiter sur ces sections de rue. C'est des choses qu'on avait expliquées dans les présentations qui ont été faites et qui sera aussi réexpliquées et représentées là, dans quelques semaines, mois à la population là, sur l'ensemble des modifications qu'on aura dans le quartier Saint-Roch suite aux travaux et suite à l'insertion du tramway. Donc, on a à droite une image en haut à droite là, du pôle d'échange de Saint-Roch avec sa place publique et son bâtiment gare à l'arrière, qui est le bâtiment là, qui permet de faire les correspondances entre les autobus et le tramway. Et l'image du bas, c'est vraiment la sortie du tramway, du tunnel à Saint-Rémy, à proximité du parc Jean-Paul Lallier, en insertion axiale sur la rue de la Couronne et la végétation là, qui sera faite en fonction de l'aménagement du tramway. Donc, lorsqu'on parle d'un aménagement façade à façade pour le tramway, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ici, c'est une coupe type là, de l'insertion. Donc, l'objectif est vraiment de venir fiabiliser la plateforme du tramway. Donc, ce que ça signifie, c'est de venir enlever les services municipaux qui sont sous la plateforme du tramway et de venir les déplacer de part et d'autre de cette plateforme-là. Donc, on parle des réseaux d'aqueduc égout, des infrastructures municipales et aussi tous les réseaux techniques urbains, les conduits qui alimentent Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, tous ces services-là en réseau technique urbain doivent être déplacés. Donc, ça fait partie des travaux qu'on réalise cette année pour venir fiabiliser la plateforme et venir faire les travaux du tramway en 2023-24 sur la rue de la Couronne. Donc, il n'y a aucune infrastructure sous la plateforme. On refait tous les trottoirs, les chaussées, la plateforme, toutes les infrastructures de transport. De même chose que de l'autre côté, donc où la circulation automobile va se faire. Et par le fait même, on vient vraiment enfouir les fils qu'on va trouver sur le passage. Donc, s'il y a des fils qui sont présents sur des poteaux, ben, ces fils-là sont enfouis. Ce qui va rester au final, là, ça sera les lignes aériennes de contact qui servent là, à l'alimentation du tramway. Donc, dans le fond, pour concrétiser la vision de l'insertion du tramway dans Saint-Roch, il y a 2 chantiers d'importance qui vont se poursuivre en 2022, qui ont déjà été débutés à partir de 2021, qui sont la reconfiguration de la rue Dorchester à double sens. Donc, c'est des travaux qui doivent être complétés cette année. Et on a aussi toute la question du déplacement des réseaux techniques urbains sur des axes parallèles là, perpendiculaires en vue de l'implantation du tramway, donc pour fiabiliser la plateforme. Beaucoup d'infrastructures en réseau technique urbain sont présentes sur la rue de la Couronne. Le principe est de déplacer de part et d'autre sur d'autres rues. Donc, il y a une partie qui sont déplacées à même le chantier Dorchester qui est en cours. Et il y a une autre partie qui va être déplacée en majorité là, sur la rue de Prince-Édouard. Excusez-moi, du Parvis, désolé.
Donc, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les réseaux techniques urbains, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, on retrouve des aménagements qui se font sous la chaussée, l'insertion de puits d'accès pour faire tout l'ensemble des raccordements de ces fils. Là, ces puits d'accès sont situés à différents endroits pour faire les connexions entre l'ensemble de ces services-là, d'Hydro-Québec, Bell, Vidéotron. Donc, ce sont des massifs souterrains qui sont souvent sur les trottoirs qui viennent relier ces puits d'accès-là, donc qui permettent les alimentations. Et on a ici à droite un peu la même chose, là, des travaux qui ont été réalisés en 2021. Donc, les 3 images que vous voyez sur cette diapo, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le quartier en 2021. Donc, d'autres travaux qui sont dans le quartier. Donc, on retrouve aussi toute la réfection de la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est un chantier qui est en cours, qui devrait être inauguré au printemps 2023. On a aussi des travaux qui se font à l'édifice FX Drolet, donc avec aussi une inauguration prévue au printemps 2023. Il y a des travaux qui vont se faire sur la rue Caron, donc remplacement de conduites souterraines qui vont débuter à l'automne 2022 avec un projet d'aménagement qui va se faire en 2023. Il y a actuellement des formulaires en ligne là, pour ramasser les préoccupations des citoyens. Donc, c'est disponible maintenant sur le site Internet de la Ville. Donc, concernant ce projet-là spécifiquement. On a aussi la réflexion du stationnement de la SSQ qui va débuter en juin 2022, qui aura surtout des impacts là, sur la rue du Roi. Donc, séquençage des travaux. Donc, on revient, là, on voit un peu plus en détail la rue Dorchester au final, quand elle sera aménagée à double sens, là, 2 voies direction nord, 2 voies direction sud. Qu'est-ce qu'on fait dans ces travaux-là? C'est vraiment toute la reconfiguration de la chaussée, les réaménagements des traverses piétonnes, donc qui seront en béton pour donner une meilleure visibilité des traverses. On augmente la capacité des réseaux techniques urbains, les RTU. Donc, comme j'ai mentionné, quand on les déplace de sous-couronne, on vient les installer à même le chantier Dorchester. Donc, c'est à cet endroit-là qu'ils vont être situés. Réfection des réseaux d'eau potable et d'égouts. Donc, tout ce qui était souterrain pour l'eau potable et les égouts seront refaits. C'était des infrastructures qui étaient à leur fin de vie utile. En même temps, lorsqu'il y a des entrées de services en plomb, on en profite pour les remplacer s'il y a lieu. Et on fait toute la réflexion des lampadaires et des signaux lumineux sur l'ensemble de l'axe de Dorchester. Les RTU, bon, un peu plus dans le détail, donc l'objectif est vraiment de dévier les réseaux vers la rue du Parvis et Dorchester dans le but de fiabiliser la plateforme du tramway. Et ça nous permet aussi de libérer là, la rue de la Couronne au sud du boulevard Charret pour venir permettre les débuts de travaux de la construction du tunnel. Donc, au niveau de la trémie, le trou qui va permettre de construire le tunnel va se faire à cet endroit-là. Donc, il y a des infrastructures souterraines qui devaient être déplacées. Qui sont en cours d'être finalisées pour permettre, là, lorsque le partenaire privé infrastructure qui réalise le tramway puisse débuter la construction du tunnel. Donc, description des travaux, c'est la construction de massifs de béton, comme on a vu sur les images, et aussi de puits d'accès, c'est des séquençages par tronçon. Vous allez voir la carte tout à l'heure, ça représente beaucoup de rues impactées. Par contre, c'est un séquençage qui se fait par tronçon entre 50 et 100 mètres avec des durées approximatives de 4 à 6 semaines. Et ensuite de ça, on avance dans le temps avec ces travaux. Donc, les travaux qui ont été réalisés en 2021, donc si on regarde au niveau des RTU, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans le sud du quartier. Donc, tout ce qui est la rue de la Couronne, la rue Sainte-Hélène, la rue du Parvis, aussi Charret, Notre-Dame-des-Anges et de la Cité, c'était le chantier qui a été fait en 2021, spécifiquement au réseau technique urbain. L'autre qui a été fait, c'est vraiment un peu plus au nord, au niveau de la rue Prince-Édouard, en bordure de l'école des Berges, dans l'axe de la rue du Chalutier, devant l'industrie de la Rothman et une partie sur la rue des Embarcations, était le 2e chantier en réseau technique urbain qui a été fait. Et il y a eu aussi, comme vous avez pu le constater, là, les travaux sur Dorchester qui ont débuté là, en mai 2021 et qui vont se compléter cette année à différents endroits. Mais l'année 2021 impactait beaucoup l'ensemble du tracé de Dorchester. Donc, cette année, ça va être un peu différent, là, la concentration des travaux. Le chantier va se déplacer un peu. Donc, si on regarde en 2022, on peut peut-être toutes les afficher, Annie.
Donc, toute la partie du haut est vraiment tous les travaux spécifiques au chantier Dorchester. Donc, on peut voir, là, si on les reprend un peu en détail, des travaux qui vont se faire là, sans qu'on soit nécessairement dans l'ordre, mais tous les premiers points en bleu un peu plus pâle là, qui représentent Dorchester. Donc, on a des travaux qui vont débuter prochainement au sud de la rue du boulevard Charret, qui vont impacter cette partie de l'axe-là. On a des travaux qui sont encore en cours à l'intersection Charret-Dorchester, donc qui doit être complété. On a des travaux aussi au point 9, qui est une démolition de tunnel qui est en cours, là, qui a un impact sur l'accès de la rue Saint-Joseph. Et les travaux vont être faits un peu plus au nord, là, au niveau de la rue Lallemand, Prince-Édouard et Laurentienne jusqu'à la rue des Embarcations. Au niveau des RTU, donc si on s'imagine la carte qu'on a vous présentée tout à l'heure où les travaux ont été faits un peu plus au sud, donc on se déplace plus au nord, donc on vient compléter l'ensemble de ces conduites souterraines en réseau technique urbain sur la rue du Parvis et sur des rues perpendiculaires de Couronne et Dorchester qui auront à avoir là, des travaux spécifiquement là, sur la rue. On va en faire aussi au niveau encore un peu plus au nord, sur la rue Pointe-aux-Lièvres, sur la rue de la Croix-Rouge, et une partie dans la rue des Embarcations. Donc, pourquoi on fait tous ces travaux-là, dont l'objectif, c'est vraiment d'avoir un meilleur contrôle sur l'échéancier lors de la construction du tramway. Donc, nous, on prépare déjà des travaux pour permettre aux partenaires privés qui réaliseront le tramway d'être plus efficaces dans ces travaux. Donc, lorsqu'il aura à intervenir au niveau de la trémie, par exemple, ou le tunnel, ou sur couronne, bien, ça lui permettra d'avoir accès à cet endroit-là en minimisant la quantité de travaux qu'il y a à faire. Donc, on a aussi l'objectif de maintenir la fluidité de la circulation grâce au réaménagement de la rue Dorchester. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des travaux de Dorchester au mois d'août 2022, la circulation ne sera pas automatiquement transférée à double sens sur Dorchester. Ce point tournant-là de changement de la circulation vers Dorchester se fera uniquement lorsque le partenaire privé infrastructure débutera ses travaux sur la rue de la Couronne. Donc, au moment ou juste un peu avant le début des travaux sur la rue de la Couronne, donc le partenaire privé va devoir préparer les infrastructures pour transférer la circulation sur la rue Dorchester. Et à ce moment-là, ça lui laissera le champ libre pour faire les travaux sur Couronne sans avoir à nuire à la circulation qui circulerait sur cette rue. Donc, on a aussi toute la remise à neuf des infrastructures municipales, là, étant donné que lorsqu'on ouvre les rues, on refait les infrastructures municipales à l'état neuf. Au niveau des mesures d'atténuation, donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte là, pour atténuer les chantiers. Donc, on voit sur l'image de droite là, tous les éléments qu'on regarde. On regarde la notion du bruit. On va vous en parler tout à l'heure des mesures qui sont mises en place pour l'atténuer. Au niveau de la circulation, au niveau des commerces, l'accessibilité des commerces, l'accessibilité aussi des piétons, l'accessibilité universelle des gens à mobilité réduite qui ont à circuler dans le quartier. Au niveau des communications qu'on va mettre en place pour informer les citoyens, les résidents, les commerçants, les organismes communautaires, mais aussi toute la question de la gestion des poussières dans le quartier. Donc, au niveau de la circulation, le chantier, quels sont les impacts? Donc, on vient ici un peu détailler quels seront les impacts sur la circulation automobile, principalement par le nombre de voies de circulation. Donc, il y a toujours quand même le maintien de 2 voies de circulation sur le boulevard, sur la rue Dorchester. Donc, au nord de Charret, donc on va toujours avoir 2 voies de circulation. Donc, on voit les flèches qui sont indiquées ici, c'est ce que ça représente. Il pourrait y avoir certaines périodes où on aurait un rétrécissement à 1 voie, mais c'est des périodes très ponctuelles pour des travaux de courte durée. Par contre, dans la majorité du temps, on va toujours avoir 2 voies de circulation. Comme j'ai mentionné, les travaux vont se compléter aussi au sud du boulevard Charret. Donc, à cet endroit-là, on aura des entraves qui vont permettre uniquement une voie de circulation pour se rendre jusqu'à la côte d'Abraham. Donc, c'est des travaux qui vont se faire entre avril et juillet. On a aussi des travaux qui vont se faire directement à l'intersection Charret-Dorchester qui vont permettre uniquement d'avoir une voie par direction sur Charret et une voie par direction sur Dorchester. Donc aussi, ces travaux-là se feront de avril à juillet.
On aura, si on passe à la prochaine, juste pour faire afficher, au nord, on aura des entraves qui seront faites aussi maintien d'une voie de circulation, comme je l'ai mentionné sur Sainte-Hélène, mais on a aussi les travaux qui sont faits au niveau de Prince-Édouard. Prince-Édouard, où on aura uniquement de la circulation locale qui pourra circuler pendant la période où on aura à faire l'ouverture de cette rue-là pour faire les travaux. Donc, il va se faire entre le mois d'avril et juin. On aura quand même des entraves partielles sur l'autoroute Laurentienne lorsqu'on fera les travaux jusqu'à la rue des Embarcations. Et c'est possible qu'il y ait des travaux qui soient faits de soir ou de fin de semaine, là, selon la réglementation qui est en vigueur ou selon les demandes qui seront faites par l'entrepreneur, qui seront analysées là, par les différents services de la ville, si c'est possible de le faire. Mais toujours dans l'objectif souvent d'accélérer les travaux pour venir amoindrir les effets là, du chantier sur certains aspects. Au niveau des travaux en RTU qui touchent beaucoup plus la rue du Parvis, les rues perpendiculaires à Couronne et Dorchester, donc on aura des traverses de rue à faire avec ces conduites-là en souterrain qui sont au niveau de Couronne. Donc à ce moment-là, pendant une période d'environ 6 semaines qui va se faire entre juin et juillet, il y aura une voie de circulation à cet endroit-là qui sera permis. Donc, on va avoir un rétrécissement de la chaussée pour avoir uniquement une voie pour se rendre jusqu'au nord, jusqu'à l'autoroute Laurentienne. Donc, on parle d'environ 6 semaines. On va avoir des fermetures de rues perpendiculaires qui vont devoir être faites par section. Donc, là, actuellement, on met avril à novembre. Ce n'est pas toutes les rues qui vont être faites en même temps. Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est un séquençage des travaux. On sait qu'il y a des entraves qui vont être faites sporadiquement là, sur ces rues-là. On aura la même chose sur Parvis. Donc, on dit avril à juillet. Donc, ça va se faire graduellement. Donc, les travaux l'année dernière avaient terminé devant l'église Saint-Roch, devant le Parvis. Donc là, à partir de cette année, on repart de la fin des travaux 2021 pour les compléter jusqu'en la fin 2022 pour se rendre là, jusqu'à la rue Prince-Édouard. Il reste quand même des travaux qui n'avaient pas été terminés en 2021 qui touchent la rue du Parvis entre Charest et Saint-Joseph et une partie de la rue Saint-Joseph. Il y a du pavage à faire et des trottoirs, étant donné que la fin de saison s'est terminée de travaux là, pratiquement en décembre. Donc, le pavage ne pouvait pas être fait au final et ni les trottoirs. Donc, ça va être des choses qui vont être faites en 2022 à partir du début mai jusqu'environ au 15 de mai pour finir la partie de travaux qu'on avait ici. Au niveau encore un peu plus au nord, donc ce qu'on indique, c'est quand il y aura les travaux sur Croix-Rouge, sur Pointe-aux-Lièvres, il y aura uniquement une voie disponible lorsqu'on fera ces traverses-là entre la rue Pointe-aux-Lièvres et l'est du pont de Rouen pour venir permettre ces traverses-là. Donc, ce sera l'entrave qui sera faite à cet endroit-là, une voie par direction. Lorsqu'on fera les travaux sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, la rue de la Pointe-aux-Lièvres sera fermée à la circulation. Ça sera uniquement une circulation piétonne qui sera permise dans cet axe-là pour venir relier quand même là, les rues Croix-Rouge, Embarcation, pour revenir rejoindre le quartier. C'est l'axe principal qu'on a à cet endroit-là. Au niveau de la rue des Embarcations, on peut aussi avoir des entraves qui seraient créées par les travaux qui vont y relier les travaux qu'on a terminés en 2021 jusque dans l'école qui est ici. Donc, on peut avoir des entraves aussi sporadiques au niveau du rond-point de la Marina Saint-Roch. Donc, je vais laisser la parole à Mme Martine Turgeon du RTC qui va expliquer un peu la stratégie globale du RTC pendant le chantier. Merci, Benoît. Donc, évidemment, les travaux présentés auront des impacts sur les services du RTC dans le secteur touché. Je vous présente aujourd'hui la stratégie qui sera déployée par le RTC durant l'été afin de maintenir le service offert et d'informer les clients des changements en vigueur. La carte présente la stratégie privilégiée par l'instant par le RTC. Lorsque les travaux entraveront la rue de la Couronne, les arrêts des parcours 64, 74, 82, 84 et 86 qui se terminent à la place Jacques-Cartier seront déplacés dans le secteur de la rue Caron. Cette localisation a été choisie étant donné qu'elle permet de conserver une stabilité pendant ces travaux et est située à une courte distance de marche de son parcours régulier. Le parcours 86 qui se rend jusqu'à la colline parlementaire poursuivra son trajet sans passer sur la rue Caron. Aussi, certains des arrêts métrobus seront non desservis selon la progression des travaux. L'arrêt 1er avenue 4e rue demeurera accessible en tout temps pour les personnes à mobilité réduite.
Il n'y aura aucune déviation de trajet pour les parcours qui traversent le secteur par le boulevard Charest. Et finalement, à noter que les services du STAC seront toujours offerts dans le secteur et ce pour toute la durée des travaux. Le RTC est conscient des impacts de ces changements sur la clientèle et diffusera de l'information tant sur le réseau que sur ses outils numériques pour informer les clients des modifications en vigueur. Donc, au mois d'avril, les informations seront communiquées à la clientèle sur les outils numériques du RTC. Quand on parle d'outils numériques, on fait référence à quoi? On fait référence à l'affichage aux arrêts dans le secteur touché, à l'affichage sur les écrans dans les bus des parcours impactés avec une diffusion de l'information par la voix d'Alice. Donc, Alice, c'est le nom qu'on a donné à l'interne à la voix dans les véhicules. De l'information sur les bornes d'information et des écrans aux arrêts. Sur le site Web, il y a une page qui est dédiée pour les travaux, la page Info Chantier. Avec votre application mobile, vous pouvez aller consulter les avis à la clientèle et avoir un lien vers la page Web. Et aussi, publication sur les médias sociaux, donc Facebook et Twitter sont des outils qui sont utilisés. Par la suite, une semaine avant les détours, avant la mise en détour, le RTC informera la clientèle directement sur le terrain. Dès que les mises en détour seront effectives, la clientèle sera accompagnée sur le terrain par les équipes du RTC. Je recède la parole à Benoît. Merci. Merci Martine. Donc, si on continue au niveau là, des mesures de mitigation qui sont mises en place là, pour assurer une circulation fluide, lorsqu'on parle un peu plus au niveau véhiculaire, plusieurs mesures sont mises en place pour assurer cette mobilité des déplacements dans le quartier. Donc, on fait, nous, à l'interne, là, des coordinations et un séquençage des différents chantiers via différents comités. On sait que c'est différents entrepreneurs qui travaillent au même endroit. Donc, nous, c'est notre objectif, c'est d'asseoir tout le monde autour de la même table pour être en mesure de ne pas se nuire et de prendre les meilleures décisions sur les impacts que pourra avoir le chantier sur le quartier. On a toujours le maintien de 2 voies de circulation sur Dorchester, comme qui a été mentionné. On peut faire des concentrations dans le temps de certains travaux, comme par exemple à l'intersection du boulevard Charest pour accélérer certains travaux à certaines périodes. On va avoir la présence de signaleurs sur le chantier et aussi de policiers au besoin là, dans les zones là, qui deviennent plus problématiques. On a aussi, là, vous voyez dans l'image de gauche, en bas à gauche, le centre de gestion de la mobilité intelligente qui permet d'avoir accès aux caméras de circulation, qui permet aussi d'avoir accès aux gestionnaires artériels pour prendre des décisions à distance là, pour améliorer la circulation dans le quartier. Ça permet aussi d'avoir accès directement aux panneaux à messages variables. Et on a aussi une coordination qui est faite avec nos différents partenaires, que ce soit les policiers, les ambulanciers ou les pompiers là, qui auraient à avoir à intervenir dans le quartier. Au niveau de les déplacements actifs, donc piétons, cyclistes, donc on a ça, on prend ça en compte là, lors du séquençage des travaux et de la coordination des travaux. Donc, on a toujours la mise en place de trottoirs temporaires qui doivent être conservés. On a quand même un impact qui est limité sur le réseau cyclable, donc on n'a pas de grands axes cyclables qui viennent traverser le chantier, donc ça nous aide. On maintient toujours l'accès au commerce, aux bureaux, aux résidences, à moins qu'il y aurait des ententes spécifiques qui seraient faites avec différents propriétaires. Et on a toujours la notion de maintenir la piétonnisation de la rue Saint-Joseph pendant l'été. C'est pris en compte là, dans le séquençage pour permettre de libérer la rue là, pour permettre toujours là, cette piétonnisation de façon sécuritaire. Donc, au niveau des mesures d'atténuation, plus par rapport au bruit, on a cette année imposé différentes mesures aux entrepreneurs qui auront à travailler sur le chantier. Donc l'utilisation d'alarmes à large bande là, sur tous les véhicules qui circulent, tous les véhicules lourds. Donc, qu'est-ce que c'est l'alarme à large bande? Là, si vous avez circulé dans le quartier dernièrement, vous en avez peut-être entendu. Ce n'est plus le son, le bip-bip traditionnel des camions. C'est un son qui est plus faible et qui porte moins dans l'espace, donc se diffuse moins à même les autres rues. C'est un son qui est vraiment utilisé vraiment à proximité du véhicule, qui permet
d'apporter la sécurité pour les gens qui sont autour, mais ça l'empêche de porter le son là, très, très loin, qui n'a pas nécessairement une utilité pour les autres personnes qui seraient situées sur une trop longue distance là, de ces véhicules. On impose aussi de l'installation d'amortisseurs sur les camions. Les camions bennes qu'on appelle, ils ont des panneaux qui peuvent venir claquer derrière lorsqu'ils avancent et reculent. Donc, lorsque le son se fait métal sur métal, donc ça fait des sons assez forts. Donc, avec ces amortisseurs-là, ça vient amoindrir le bruit de ce claquement. On demande aussi la mise en place d'un plan de circulation afin de minimiser là, les déplacements et les marges de recul, minimiser les manœuvres de recul pour justement limiter le son de ces véhicules-là. Donc, c'est de quoi qui est pris en compte. Et on a, comme on voit sur l'image de droite, la mise en place de caissons d'enceinte pour les équipements fixes qui sont génératrices compresseurs qui permettent d'amoindrir le son de ces machineries-là qui seraient nécessaires sur un chantier. Au niveau de la poussière, c'est au niveau de la compaction, on essaie de stabiliser les sols le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait des poussières qui soient diffusées là, à proximité du chantier. Au niveau des heures de chantier, donc on vient les limiter entre 7 et 18 heures. Normalement, la réglementation municipale nous aurait permis jusqu'à 21 heures, mais on vient les limiter jusqu'à 18 heures. On a aussi concentré les travaux là, qui sont plus bruyants, comme par exemple le tramac, le forage, le sciage, dans des heures entre 9 et 17 heures. Et on pourrait aussi prévoir à certains endroits des écrans anti-bruit temporaires le long de certaines résidences au besoin, et lorsque c'est possible et lorsque c'est utile. Donc, sur des toiles qui sont installées sur les clôtures de chantier. Donc, au niveau de la foresterie urbaine, si on regarde le chantier plus spécifique qui se fait sur Dorchester, donc le chantier Dorchester, on l'appelle Dorchester, mais vient relier toute la rue Dorchester à partir de la côte d'Abraham. On se rend, comme je vous l'ai mentionné, jusqu'à la rue des Embarcations. On vient englober aussi la rue Lallemand, la rue Prince-Édouard. Donc, au final, on aura 123 plantations supplémentaires qui seront faites dans le cadre de ce projet. On a aussi l'intégration de plates-bandes et de plantations le long des immeubles, des graminées et des vivaces là, qui sont faits dans les plans d'aménagement. Ce ne sont pas des choses qui sont faites qui sont faites déjà. Ça va être fait à la fin du chantier là, pour permettre de ne pas abîmer certains arbres. Donc, à la fin du chantier, il y aura une stratégie de plantation pour l'ensemble de ces arbres-là. Si on regarde au total, donc dans l'axe des travaux, on avait 90 arbres dans l'axe des travaux du projet. On est en mesure de faire la protection ou la transplantation de 56, là, qui représente 62 qui a quand même mené à l'abattage de 34 arbres. Mais on a, comme on l'a mentionné, de planifier de faire la plantation de 123. Donc, à la fin du projet, il y aura 179 arbres au total, comparativement aux 90 que l'on avait au départ. Si on regarde l'ensemble des chantiers, qui inclut aussi les travaux en RTU, les travaux qui vont se faire jusqu'à la rue de la Croix-Rouge, donc tout ce qui va être fait dans le quartier, autant sur la rue des Embarcations, dans le rond-point de la Marina Saint-Roch. Donc, on a un nombre total d'arbres dans ce secteur-là de 307. Les plans actuellement nous permettent d'affirmer qu'on va pouvoir faire la protection de 239 arbres, qui représentent 70 78 On a quand même l'abattage de 68 arbres. Donc, l'objectif visé plantation à même le quartier est de 1360 arbres, qui représente là, le ratio qui nous est imposé là, maintenant dans les chantiers de compenser 20 arbres pour chaque arbre qui est coupé. Il y a une analyse qui est en cours actuellement par les différents services de la ville pour déterminer les meilleurs sites possibles pour faire cette plantation. Donc, dans le cadre du projet du tramway, la foresterie urbaine est une priorité regroupée sur 4 grands engagements spécifiques, donc protéger, bonifier, assumer et engager. Donc, protéger, bon, c'est à même les chantiers d'essayer d'éviter le plus possible qu'il y ait de l'abattage, donc en faisant la protection de ces arbres-là. Lorsque requis et lorsque les arbres doivent être abattus, il y a toujours la notion de bonifier du 20 pour 1. On a aussi la notion d'assumer de la prise en charge rigoureuse là,
et l'entretien par des experts de tous les arbres qui seront plantés pour assurer leur survie. Puis on a une approche d'engager au niveau là, qui est personnalisé avec les propriétaires parce qu'on sait qu'il va y avoir des arbres qui vont être sur des propriétés privées. Donc on va s'assurer de leur survie et que la plantation soit faite adéquatement sur ces propriétés. Donc, je vais laisser la parole à Mme Annie Dufour qui va compléter avec les communications et les relations avec la communauté. Merci, Benoît. Alors, dans le cadre des travaux préparatoires là, 2022 en matière de communication, en fait, on déploie plusieurs moyens là, pour être transparent, pour connaître vos besoins, les problématiques rencontrées, les craintes que vous avez. Donc, on est tout d'abord là à votre rencontre. C'est le cas aujourd'hui dans la séance d'information que l'on tient actuellement. On a rencontré également les commerçants, les résidents, la SDC, le conseil de quartier. Bref, on fait une bonne tournée des parties prenantes qui sont concernées par les travaux 2022 dans Saint-Roch. Puis, c'est un moyen pour nous là, de vous rencontrer puis de sentir vos préoccupations et également de régler des problématiques là, qui pourraient survenir au cours de l'été, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Pendant l'été, justement, on veut que l'information soit à portée de main, donc par la distribution d'infolettes de chantier, de la distribution porte-à-porte de certains avis, la mise à jour régulière de nos sites web et de nos réseaux sociaux et de la communication par le biais de la ligne 311, comme d'habitude. Puis sur le site, là, on procède à de l'affichage pour montrer les détours, les commerces qui sont encore ouverts, les façons de contourner pour les piétons, etc. Sur le terrain, on souhaite également garder le lien tout au long de l'été, tout au long des travaux. Il y aura des agents sur le terrain et un bureau info-chantier également ouvert sur le boulevard Charret. Je vais vous en parler plus en détail là, à la diapo suivante. Donc, en matière de service à la clientèle, on déploie beaucoup d'efforts pour faire des suivis personnalisés avec les commerces et institutions par rapport aux livraisons, les accès aux débarcadères, la signalisation, etc. On veut aussi assurer les accès pour les déménagements, assurer l'accessibilité et la sécurisation des passages piétonniers et cyclistes, la gestion des stationnements dans la rue hors rue, la gestion de la collecte des matières résiduelles. Bref, plusieurs éléments qui sont gérés par nos agents disponibles là, au bureau d'information pour les citoyens, 305 boulevard Charest-Est, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur place ou encore communiquer avec le 311 directement. Pour ce qui est des prochaines étapes en lien avec le projet de tramway, donc actuellement, vous le savez, on est dans la période de travaux préparatoires, donc d'avril à décembre. On souhaite une communication constante avec les riverains. On le répète, on veut s'améliorer en fait de façon continue. Puis c'est vous qui pouvez nous aider à procéder ainsi là, en nous donnant vos commentaires. Ensuite de ça, pour le projet de tramway, on va tomber dans les appels de proposition, enfin, direz-vous. On a reçu les décrets gouvernementaux cette semaine nous permettant de le faire. Donc, pour le volet matériel roulant et le volet infrastructure, les appels de proposition seront lancés ce printemps. La sélection du partenaire privé pour le matériel roulant sera effectuée à l'automne 2022. Et pour ce qui est du volet infrastructure, la sélection sera effectuée au printemps 2023, ce qui nous permettra d'avoir une communication plus détaillée sur l'échéancier puis les plans de circulation là, dans la période des travaux de réalisation du tramway qui seront effectués là, entre 2023 et 2028. En matière d'activités de bon voisinage, donc, on a déployé le 25 et 26 janvier dernier, là, lors de l'état des lieux du maire, un panier d'activités de bon voisinage pour favoriser là, la communication avec les citoyens. Vous voyez, là, il y a comme 5 types de rencontres qu'on entre dans notre panier de services. Donc, c'est une multitude de moyens là, pour se rencontrer, pour informer, pour écouter, pour répondre à vos questions. Donc, il y a les activités de bon voisinage, mais il y a également des activités de participation publique qui se déploient. C'est pour aborder les bons sujets avec la bonne personne au bon moment. Puis, on veut inclure, là, lorsque possible, le citoyen au cœur des décisions.
Puis, on utilise également de plus en plus nos médias sociaux, notre site web et tout ça pour rejoindre un plus large public afin d'informer les gens qui ne sont pas nécessairement situés sur le tracé du tramway, mais qui sont quand même concernés par les travaux et par l'insertion en tant que telle du tramway. D'ailleurs, j'ai ici là, une information à vous transmettre concernant la tournée, le tramway près de chez vous. C'est une tournée qu'on a entrepris dans les 13 quartiers traversés par le tramway. Donc, c'est une présentation détaillée de l'insertion du tramway et des aménagements directement dans votre milieu. Donc, ces rencontres-là, ça se veut aussi une opportunité d'échange, puis faire valoir vos préoccupations et vos idées. C'est pas encore, en fait, la date n'est pas encore déterminée pour le quartier Saint-Roch, mais ça va venir. Donc, on vous invite à surveiller le courriel, site web, médias sociaux là, pour être en mesure de connaître la date. Donc, on viendra vous présenter l'insertion et non pas nécessairement les chantiers cette fois-ci. On sera plus dans le après, comment ça va se passer avec l'arrivée du tramway dans votre quartier. Alors, c'est tout pour moi, c'est tout pour la présentation également. On passerait à la période de questions. J'ai pour l'instant pas de questions dans la conversation, mais je vous invite, participants, à lever la main pour poser vos questions si vous en avez. Nos intervenants seront prêts là, à répondre. Je n'ai pas nommé tout le monde en début de rencontre parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont autour de la table virtuelle pour soutenir les propos là, puis répondre aux questions. On a des gens, là, entre autres, là, du PAE, du STMI, qui est les services d'aménagement du territoire, la mobilité transport intelligente, bien sûr, du bureau de projet, du RTC, de l'ingénierie. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. Alors, oui, une question d'Alexandre. Bonjour, Alexandre. On ne vous entend pas. Votre micro est ouvert pourtant, ce qui est étrange. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà. OK, excusez, je n'étais pas sur le bon périphérique. Oui, en fait, ma question, c'est par rapport aux armes. On a dit sur la rue d'Orchester qu'elle allait avoir 179 arbres. Je voulais juste en fait m'en assurer. Est-ce que c'est vraiment tous sur la rue d'Orchester qui vont être plantés, ces arbres-là? Puis aussi, les 20 pour 1, est-ce que c'est vraiment dans le quartier Saint-Roch qu'on veut les planter, ces arbres-là? Parce que, en fait, ça serait vraiment une bonne nouvelle, mais c'est juste que je me demande, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est ça qui va être fait pour vrai? Là? Oui, Étienne? Étienne est ingénieur forestier au bureau de projet, donc bien placé pour répondre à votre question. Pour la première question, les arbres du Dorchester, mais le réaménagement de Dorchester comprend aussi l'îlot Laurentien et compagnie. Fait que l'ensemble des plantations qui sont faites, c'est sur l'ensemble du projet. C'est pas uniquement sur la rue Dorchester. Puis pour la deuxième question, bien, il y a différents services qui travaillent à localiser l'endroit pour planter la notion du 20 pour 1 dans le quartier Saint-Roch. C'est sûr que c'est un défi majeur, là, parce qu'on s'entend que le quartier Saint-Roch est fortement minéralisé. Il y a différents projets qui vont s'en venir dans les années qui vont nous permettre de faire de la déminéralisation ou de changer de la vocation de certains sites. Fait que c'est tout ça qui est regardé là, dans les prochaines années pour atteindre le ratio de 20 pour 1. Merci, Étienne. Question de Dominique Salgado. Bonjour à tous. En fait, Dominique Salgado, oui, je représente le CAPVI, Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. En fait, des questionnements, évidemment, dans le quartier Saint-Roch, parce que, évidemment, nos bureaux y sont et beaucoup de va-et-vient au niveau des personnes à mobilité réduite. Au niveau de la traverse de piétons, circulation automobile, on comprend évidemment qu'il y a des entraves, des nuisances à venir éventuellement. Mais il est démontré que parmi les personnes les plus touchées lors de travaux d'envergure, c'est des personnes handicapées. Alors, je vous dirais qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour, en fait, face à tous ces chantiers, parce que c'est déjà compliqué lorsqu'il y a des bris d'aqueduc dans le Vieux-Québec de traverser une artère. Alors, avec des travaux d'une telle envergure, évidemment, vous comprenez qu'il y a plusieurs inquiétudes qui se sont installées. Alors, pour une personne handicapée, il devient vraiment essentiel de pouvoir planifier son trajet en amont pour parer à d'éventuelles difficultés. En fait, ma question, c'est comment on peut s'assurer vraiment
qu'on effectuera des travaux en prenant en compte les besoins des personnes handicapées dans leur déplacement. En fait, au niveau des garanties, au niveau des assurances. Comment tout ça va vraiment se passer dans le respect, évidemment, des besoins des personnes handicapées. Je peux peut-être amorcer un élément de réponse, là. Puis je pense que ça avait été, puis on pourra le compléter là, avec des gens autour de la table, là, que ce soit Jean-Philippe ou Joël, là, pour voir comment que ça peut être pris en compte. C'est sûr que le chantier de Dorchester en 2021 a beaucoup impacté les trottoirs de part et d'autre, là. Pour y avoir circulé, là, je comprends que ça pouvait être compliqué pour une personne à mobilité réduite. Cette année, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été complétés. Il y a des trottoirs qui sont déjà en place, là, qui ont été mis en place par les travaux en 2021. Il y a tout aussi la notion où l'année dernière, il y avait tout eu le retrait de tous les signaux lumineux aux intersections. Cette année, les signaux lumineux sont remis en place, donc ça permet d'avoir des traverses piétonnes qui sont sécurisées par les feux de circulation avec le phasage là, du temps piéton. Donc, ça vient améliorer la circulation. C'est sûr que les chantiers, ça bouge dans le temps, ça se déplace. Donc, on essaie, nous, de donner le plus d'informations possible. Là, puis là, ce que je vois, c'est que je me dis, s'il y a des enjeux de cette façon-là, ben là, on réfère toujours là, à notre bureau Info Chantier, où les gens qui sont sur place, c'est souvent les gens qui sont le plus informés du détail de l'avancement du chantier. Puis à ce moment-là, je crois que s'il y a des gens qui ont des déplacements planifiés, puis qui auraient des angoisses ou des craintes là, par rapport à s'aventurer là, à même le chantier, bien, je pense qu'en communiquant avec ces gens-là, ben, ils pourraient déjà regarder une planification de dire, OK, oui, si aujourd'hui le chantier s'est déplacé, parce qu'on n'a pas quand on déplace un cône, on n'informe pas nécessairement toute la ville pour l'indiquer, mais je pense que ça permettrait d'avoir une piste de solution, d'aller chercher cette information-là au jour le jour. Là. Le bureau est toujours ouvert, donc il y a toujours quelqu'un qui pourrait répondre aux questions là, de ces gens à mobilité réduite. Là. Donc, je pense que ça peut être ça. Je ne sais pas si Joël, tu as de quoi que tu veux ajouter là, qui pourrait compléter la réponse. Absolument. Merci, Benoît. C'est effectivement, je crois que c'est le bon canal de communication. Ce que je peux proposer également, c'est que de manière hebdomadaire, on produit une infolette dans laquelle on donne l'état d'avancement des travaux, puis un certain plan de circulation. Donc, ça pourrait être intéressant de vous abonner et d'inviter vos membres ou vos usagers là, à s'abonner. Mais ça n'empêche qu'on fera quand même un suivi plus personnalisé selon les besoins. Merci beaucoup à vous deux. Donc, maintenant, une question de MG. Oui, désolé pour l'acronyme. Là, je suis en char, fait que je vous suis en auto. Je m'appelle Mario Gagnon, je suis directeur de l'organisme Point de repère qui est situé au coin de l'Allemand et d'Orchester. Le 21 avril, nous, on déménage. Je veux rien que m'assurer de voir est-ce que ça va débuter les travaux, surtout du côté de l'Allemand. On va déménager aussi du côté d'Orchester et aussi de l'Allemand. Donc, je voulais savoir si on est impacté là, à ce titre-là dans cette date-là ou non. J'ai l'information. J'ai l'information aussi. Tu l'as, Joël? Oui, bien, en fait, on vous rassure, monsieur, l'information s'est déjà rendue au bureau information chantier et il y a déjà un contact qui s'est fait avec l'entrepreneur. On a l'information pour l'instant qu'il n'y aura pas d'enjeu, mais c'est déjà pris en compte dans notre échéancier. Peut-être que Jean-Philippe peut confirmer ou compléter. Également, là, on a donné la nouvelle adresse à l'entrepreneur. Donc, si jamais au cours de la semaine, ils se font interpeller par des utilisateurs, des usagers, les entrepreneurs pourront les diriger au bon endroit. Je ne sais pas si Jean-Philippe veut compléter. Non, c'est exactement. Là, du moment qu'on reçoit l'information d'un déménagement, l'entrepreneur là, doit faire en sorte de vous laisser la place pour que vous puissiez déménager de façon efficace. Donc, c'est déjà rendu chez nous à l'entrepreneur. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, je vois, M. Gagnon, c'était votre ancienne main. Alexandre, une autre question. Oui, ben, c'est personne d'autre qui veut poser de questions. Moi, j'en ai peut-être une autre. Est-ce qu'on est capable déjà de prévoir ça va être quoi les impacts sur le parc Jean-Paul Lallier, éventuellement l'arrivée d'un tunnelier ou ce genre de choses-là? Est-ce que
Parce que nous, on avait entendu dire que ça allait avoir un grand impact sur le parc parce que c'est comme l'endroit où est-ce que il était prévu d'entreposer les machineries, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est déjà capable de dire c'est quoi les mesures d'atténuation qui vont être prises pour protéger les arbres puis l'accès au parc? Je peux amorcer la réponse, là. C'est sûr que le secteur de la trémie va être impacté là, par les travaux. Par contre, là, il y a vraiment une attention puis il y a des exigences qui sont mises aux partenaires privés là, au niveau de la protection du parc. Peut-être qu'Étienne va pouvoir compléter au niveau des arbres qu'est-ce qui était pris en compte dans ce secteur-là, mais ça sera pas, on ne permettra pas l'entreposage de machinerie directement dans le parc, ça, je vous rassure. Donc, Étienne, je ne sais pas pour la protection des arbres, qu'est-ce qui est envisagé pour la trémie? Effectivement, dans le fond, les plans de conception de référence ils ont tous été analysés. Puis s'il y avait des ajustements à faire pour limiter l'impact aux arbres, ils ont été mis dans les plans de conception de référence. Puis ça a été mis aussi en exigence aux partenaires privés. La Ville a développé un gros guide de protection des arbres qui donne différentes mesures qui sont obligatoires aux partenaires privés. Puis le parc n'y échappe pas comme aucun autre arbre le long du tracé. C'est sûr qu'à proximité de la trémie, il peut avoir un impact sur le premier aliment qui est en bac, là, dans le trottoir. Mais le parc en tant que tel et tous ses aménagements intérieurs ne sont pas voués à subir des impacts par les travaux. Merci à vous deux. Donc, une question écrite de M. Poulain-Galland. Mon organisme communautaire Alter Justice est situé sur la rue du Parvis, entre Saint-Joseph et Prince-Édouard. Allons-nous voir nos accès au stationnement de l'immeuble réduits? Et si oui, combien de temps? Il précise là, que cela peut impacter le transport des employés, des usagers de notre organisme. Déjà que souvent le stationnement dans le secteur est très difficile. Oui, donc je n'ai pas exactement l'adresse précise en tête là, de l'organisme. Par contre, effectivement, c'est sûr que la rue Parvis entre Saint-Joseph et Prince-Édouard va être affectée. Comme je l'ai mentionné, les travaux qui vont avancer dans le temps. On n'a pas encore l'échéancier précis de l'entrepreneur. On va l'avoir dans les prochaines semaines. C'est sûr que tous les cas, toutes les entrées, tous les accès au stationnement vont être analysés pour permettre de conserver là, les stationnements le plus possible. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des moments où il y aura des impacts sur des cases de stationnement, mais ça va évoluer sur la rue. Donc, ce ne sera pas toute la rue qui sera impactée. Ce qui est prévu actuellement, il y a un stationnement temporaire qui va être disponible aussi pour les gens du quartier. C'est un stationnement qui est aménagé sur la rue Prince-Édouard, sur le terrain de l'ancien poste d'Hydro-Québec sur Prince-Édouard. Ça va être une zone qui va permettre là, une espèce de zone tampon là, lorsqu'il y aura des moments plus impactants où les gens pourront se rendre directement à ce stationnement-là. Il y aura un système de gestion de vignettes qui va être fait pour permettre d'avoir de l'accessibilité où il y aura une distance de marche là, assez raisonnable pour se rendre là, juste ça. Donc, c'est la mesure d'atténuation qu'on a mise en place parce qu'on savait qu'au fur et à mesure de l'avancement du chantier, il y allait avoir des cases de stationnement impactées sur rue. Donc, à ce moment-là, on pourra permettre là, le transfert de ces gens-là directement dans le stationnement temporaire aménagé là, sur la rue Prince-Édouard. Merci beaucoup. Donc, il n'y aurait pas d'autres questions à moins que des mains se lèvent. Donc, merci pour votre participation. Comme je le mentionnais, la rencontre va être disponible en rediffusion si jamais vous avez des collègues qui veulent la revoir. Elle va être disponible sur le site web de la Ville là, dès cet après-midi. Donc, on vous rappelle là, de ne pas hésiter de communiquer avec le bureau InfoChantier pour tout ce qui est besoin et problématiques en lien avec les chantiers. On est là pour ça. Donc, je vais laisser la parole finale à M. Lachance. Merci beaucoup, Annie. Merci encore une fois à tous les professionnels, Martine, Pascal, Benoît, entre autres, qui ont répondu aux questions. Je sais que ça amène quand même beaucoup de stress un peu. C'est ce que j'ai senti un peu dans les questions. Ces changements-là, on est là pour vous accompagner dans ce chantier-là. On est là, puis vous le voyez autour de la table de façon très sérieuse sur tous les aspects possibles. Environnement, circulation, les impacts du RTC. Donc, n'hésitez pas
à prendre contact avec le bureau de chantier, le 3 en 1, pour qu'on puisse être à l'écoute, savoir répondre à vos besoins, porter des correctifs si nécessaire. Hein? Comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais rien de parfait, mais on est là pour toujours travailler avec vous et soyez ouverts, soyez certains de l'ouverture de toutes les personnes autour de la table ici pour qu'on passe, somme toute, un bel été dans Saint-Roch. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci à tous. Bonne Merci tout le journée. monde. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.